Je m'appelle Jérôme Valenti et je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Je suis né en avril 61 à Soissons, dans l'Aisne. Tu veux dire les études? Je les ai faites à la Doua à Lyon, à l'INSA de Lyon. Moi, c'est mon père qui m'a appris à jouer quand j'avais 5-6 ans peut-être. Alors j'arrive au club de Romans, ça devait être en 74. Dans la Fédé, on peut dire que réellement mon implication, elle date de 2012, au comité directeur de la Fédé. J'avais pas de rôle spécifique, si tu veux. J'étais simplement membre du comité, donc je participais aux délibérations du comité. Je donnais mon avis avec un accent porté particulièrement sur la vie des petits clubs, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est un modèle vraiment associatif, fondé sur le bénévolat. Alors ça a des limites, mais en même temps ça a une certaine force, parce que quand les clubs sont sortis des cafés, ils sont installés en tant qu'association, c'était pas gagné quoi, de pouvoir durer. Et en fait ça dure sur la bonne volonté des gens, il y a des bonnes volontés partout. Moi j'ai essayé de faire en sorte que les gens se voient, se parlent, échangent, travaillent ensemble sur des projets en commun. Bon, ça c'est important. Financièrement, la FFE elle est relativement fragile, elle est très dépendante des ressources endogènes qu'elle génère, les ressources qu'elle génère par elle-même, à la fois par ses événements et par la vente de licences, ne suffisent pas, loin s'en faut, à couvrir ses besoins. Donc elle est dépendante de mécènes, elle est dépendante d'argent qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui on peut dire que ça se passe bien. Aujourd'hui on peut dire que ça se passe bien, puisqu'on vient de signer un contrat très important avec une boîte du CAC 40, une grosse boîte, donc, qui va nous accompagner, j'espère, pendant pas mal d'années, pour des montants qui sont non négligeables. Moi je suis très attaché au club et à l'animation dans les clubs par exemple. C'est une des souffrances aujourd'hui des clubs, c'est de pouvoir animer les clubs. Donc je leur ai proposé les masterclass par exemple, justement pour s'en saisir et animer au travers des masterclass, animer en live dans les clubs. Donc avec ce mécène, on va mettre à la disposition des clubs selon un certain nombre de critères qui seront arrêtés et publiés bien sûr, et détaillés. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais on va mettre de l'argent directement disponible sur leur compte FFE, sur le compte extranet, qu'ils pourront utiliser pour leur développement. Licence, ça pourrait être du matériel, ça pourrait être de la prestation pour accompagner je ne sais quelle activité. Entre 400 et 500 clubs, c'est pas négligeable, quoi. C'est un nombre important de clubs, oui. C'est de préparer la rentrée pour arriver à une rentrée sereine. Ces animations qui seront faites pendant l'été, ça va permettre de prendre des licences, je l'espère en tout cas, on l'espère, prendre des licences à la rentrée, aider au développement des clubs qui ont fait cet effort, qui ont eu cette volonté. Là ils auront les moyens en plus de la volonté. Souvent la volonté, les clubs l'ont, c'est les moyens qui manquent, on leur apporte des moyens. Voilà. Alors, ce qui est valable pour les clubs, c'est également valable, effectivement, c'est également valable pour les organes déconcentrés, les comités et les ligues, dans la mesure où les ligues, et surtout les comités qui sont plus proches des clubs, ont vocation à soutenir les clubs dans leurs actions. Donc évidemment, une enveloppe sera destinée à soutenir les comités qui auront des projets pendant cet été là pour préparer la rentrée. Les ligues vont bénéficier directement de cette opération, les comités également. La réversion passe là-dessus, mais ça c'est autre chose. J'ai fini par le convaincre du fait que les clubs sont nos ambassadeurs.
Ce sont nos ambassadeurs sur le terrain, ce sont nos ambassadeurs près des mairies, près des décideurs locaux. Ce sont aussi nos ambassadeurs de développement, hein, c'est eux qui collectent, qui font venir les licenciés à la Fédé. C'est pas la Fédé, c'est les clubs, hein, en fait, voilà, la Fédé, c'est ça qu'il faut dire. Et je crois que Bachar l'a très bien compris. La Fédé, c'est pas le niveau national, c'est pas la ligue, c'est pas le département. La Fédé, c'est les clubs. Voilà. C'est une fédération de clubs. Et donc il faut qu'on soutienne nos clubs, y compris à commencer par nos clubs les plus fragiles, ou ceux qui ont un vrai projet de développement et un potentiel de développement. Donc voilà, on va mettre de l'argent, pour les aider. Ah, bien sûr, on l'a vu d'ailleurs, ça a eu un effet direct, hein, dès l'apparition de l'article dans Le Monde. On avait un partenaire qui s'était engagé, qui était prêt à signer. Qui était prêt à signer avec nous pour le championnat des grandes écoles et qui s'est retiré quoi, tout de suite. On a perdu 20 000 € là-dessus. Rien que ça. Ça montre que bien sûr ça a un mauvais effet. C'est un très très mauvais effet. Le linge sale, ça se lave toujours en famille. On a sur des territoires des personnalités qui se sont installées et la faiblesse de la gouvernance parisienne, je dirais nationale, qui est faible, il faut le reconnaître, hein, parce qu'on l'a bien voulu, fait que ces baronnies se développent leur propre système, leur propre projet, indépendamment, je dirais, du reste. Très probablement, de mon point de vue, hein, le plus scandaleux, c'est ce qui se passe en Corse. Très clairement, c'est ce qui se passe en Corse. Pourquoi? Parce que même si le travail qui est fait en Corse est remarquable, on peut pas être à la fois, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, ça c'est pas possible. Donc soit on est dans la Fédé, soit on n'y est pas. Si on est dans la Fédé, on participe pleinement à la Fédé et à la vie de la Fédé. On ne peut pas décider, parce qu'on a été rejeté à 17 voix en 2013, bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu démocratique. On ne peut pas décider du jour au lendemain de ne plus prendre de licence B par exemple, de développer en parallèle une licence corse, tout en continuant à bénéficier du pôle d'excellence, d'envoyer des enfants, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, il faut participer, quoi. Il faut participer au pot commun. Hein. Encore une fois, l'année dernière, j'ai demandé, j'ai relancé, j'ai été patient. Maintenant, ça suffit, donc je vais demander à ce que les contrevenants soient passés en discipline, tout simplement. Voilà. Toutes les autres ligues jouent le jeu, bien sûr, bien sûr. Il n'y a que la Corse de ce point de vue-là qui ne joue pas le jeu, absolument. Ouais. Ça se passe mieux, ça se passe mieux. Il a fallu qu'on réorganise la Fédé, le siège en tout cas, hein, qu'on redéfinisse ensemble les tâches. Donc on a un organigramme de direction à 3 branches. Tu as la direction technique nationale qui est en charge de l'événementiel, de la production des événements de la Fédé, qui est en charge également du développement des clubs et qui est en charge également du haut niveau adulte. Et tu as la directrice nationale adjointe qui est en charge, elle, de tous les autres publics, le public féminin, entre autres, le public en situation de handicap, les scolaires, etc. Et le haut niveau jeune. Et puis, moi qui suis à la charnière entre la pyramide fédérale, l'administration fédérale, et qui suis en charge de tous les services généraux, l'informatique, les aspects juridiques, les aspects de gestion, notamment de gestion financière,
Donc voilà, je balaye la route pour enlever les graviers, essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de pierres sur la route pour que les autres puissent travailler, travailler sans avoir trop de problèmes logistiques ou de problèmes annexes à gérer. Très intéressant, très abouti, avec un plan d'action. Les premiers développements, le premier développement, c'est le Smart Girl, le projet Smart Girl, qui nous avait été proposé l'année dernière par la FID, que la directrice nationale des échecs au féminin a porté, vraiment. Moi je l'ai aidé, mais je dois reconnaître qu'elle a vraiment porté, c'est extraordinaire. Et là aujourd'hui on en fait un outil qu'on va installer dans la durée, de façon à amener des jeunes filles qui a priori n'ont aucune chance de rencontrer un jour le jeu d'échecs, de façon à leur permettre de rencontrer le jeu d'échecs, et après elles décident de ce qu'elles veulent faire. Alors le secteur scolaire, c'est un secteur extrêmement important. L'idée c'est de capter l'attention des jeunes, des très jeunes, et de leur proposer, de leur faire découvrir le jeu d'échecs. Au-delà de l'initiation, ce qui est très important, c'est qu'on les initie sur un... L'objectif c'est d'arriver à les initier sur un temps assez long pour qu'ils passent le cap de l'aridité. Le jeu d'échecs par rapport à un jeu vidéo, c'est pas très rigolo. Ça me fait penser à la vidéo du youtubeur. C'est vrai que c'est un jeu ancien qui fait un peu vidéo, mais quand on passe ce cap, les enfants découvrent ce jeu autrement. Donc c'est au-delà de l'initiation, c'est la sensibilisation. Et là, on a un public qui est extraordinaire, parce qu'il y a autant de garçons que de filles, donc parité. Et puis en même temps, on participe à leur éducation. Et plus tard, ces enfants vont devenir des adultes, d'abord des adolescents, puis des adultes, ils ont eux-mêmes des enfants. Donc c'est vraiment un investissement pour nous. Moi je considère que c'est vraiment un public, le public cible, il est là. C'est vrai qu'il faut venir me parler. Si un président considère que la fédération est déconnectée, d'abord la fédération, il faut savoir ce qu'on appelle fédération. Encore une fois, j'insiste, c'est très important. La fédération, c'est pas moi, pas du tout. C'est pas le siège, c'est même pas le comité directeur. Je dirais que la fédération, c'est tous les clubs. Alors tous les clubs, donc un président qui considère que la fédération est déconnectée, il a plusieurs moyens. Il a son bordereau de pouvoir, son vote, il peut déjà s'exprimer. Ensuite il peut aussi venir vers moi, venir vers le président, exposer ses idées. Moi je ne crois pas que la fédération enfin le siège et les actions qu'on entreprend soient si déconnectés que ça. Oui, effectivement, d'accord. Oui, effectivement, sur le site, ça je suis conscient que la communication elle est parfois un petit peu délicate de ce point de vue-là. Sur le site on voit des photos avec le ministre, avec des gens importants, etc. Des conventions qui sont signées. Ça peut paraître ronflant à effet d'annonce. L'objectif, ça fait partie quand même de notre travail de fédération. Et là pour le coup, du niveau national, par principe de subsidiarité, c'est pas une ligue ou un département qui peut faire ça, c'est vraiment au niveau national qu'on peut faire ça, et ça participe à la construction d'un territoire, à la définition d'un territoire dans lequel on noue des liens avec des partenaires, pour qu'ensuite il devienne possible de décliner à chaque échelon de la pyramide ce partenariat. Donc ça se fait d'abord au niveau national, on construit le partenariat, et puis ensuite ça se fait plus facilement, ce qui permet ensuite de le décliner plus facilement sur le terrain. On a fait ça avec un partenaire privé comme Nature et Découverte par exemple. Là ça se déclinait directement, ce partenariat se déclinait directement partout en France avec une quarantaine de clubs. Et les clubs sont moi j'ai été très frappé par ce partenariat et par
le répondant qu'on a eu. Les clubs ont répondu. Vraiment, et les clubs sont en attente de ça. Je pensais qu'on aurait plus de difficultés à trouver des clubs prêts à faire des choses qui sont pas forcément dans l'ADN des clubs. C'est-à-dire aller dans un magasin et faire de l'initiation tout venant. Et non, on a eu vraiment, les clubs ont répondu présent. C'est une opération qui a eu beaucoup de succès. On a besoin d'énergie à tous les niveaux. On a besoin d'énergie au niveau de la structure pyramidale, la pyramide des élus, quoi. Ligue, comités départementaux et même au niveau des clubs. Les clubs le savent très bien. Dès qu'on a besoin de bonne volonté, on a besoin de savoir-faire, on a besoin de compétences à ce niveau-là. Et puis on a au niveau de l'administration, au niveau des commissions, des directions nationales, on a des projets, on a besoin de porteurs de projets, de gens qui s'investissent, qui nous accompagnent, qui nous aident sur ces projets. Donc à tous les niveaux on a besoin, donc il ne faut pas hésiter bien sûr à venir vers les directeurs nationaux, à proposer vos services. Vous pouvez venir vers moi. Moi je suis tout le temps accessible, n'importe quel moment vous pouvez m'appeler, me laisser un mail, personne ne me dérange, je suis là pour ça. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter aussi à aller vers vos comités départementaux, vers vos ligues. Vous avez forcément un savoir-faire, quelque chose qui pourra être utile, c'est sûr. Donc il faut proposer vos services sans hésiter. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Encore une fois, je ne cherche pas à être dans la lumière, mais je pense que c'est naturel, c'est normal, et je le dois à l'ensemble des bénévoles qui travaillent pour cette fédération. Je leur dois de me présenter. Beaucoup me connaissent, beaucoup ne me connaissent pas également. Bon, donc, je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir. Encore une fois, je suis très impatient de vous rencontrer sur les championnats, ou au téléphone, ou par mail, et à discuter avec chacun. Je suis là pour ça, c'est ma fonction. Et oui, je suis très content de pouvoir me présenter la fédération et ses projets qui ne sont pas toujours facilement lisibles, je dirais, mais qui existent vraiment. Il y a un travail énorme, colossal qui est fait, avec pas énormément de moyens, mais beaucoup de bonne volonté et un peu de savoir-faire. Mais merci pour ces encouragements, merci pour cet entretien, et j'espère à très très bientôt. Ok.